Hello tout le monde, je vous retrouve pour une deuxième vidéo concernant la coloration végétale. Donc je vous ai posté déjà la vidéo que j'ai filmée hier par rapport à la coloration que j'ai faite. Donc comme je vous l'expliquais à la fin de la vidéo, il faut laisser la couleur s'oxyder au moins 48 heures. Donc bon, je vais normalement les laver demain. Après, si je peux rester jusque mardi, ce sera d'autant mieux. Alors, première chose, pourquoi je choisis la coloration végétale? Parce que justement, moi je faisais pas de coloration du tout. Donc là, en ayant atteint 40 ans, j'ai eu quelques cheveux blancs pendant le confinement. Non, j'ai eu quelques cheveux blancs et à un moment donné, la question se posait donc vers quelle coloration j'allais aller, puisqu'à un moment donné, bon, je voulais pas rester avec mes cheveux blancs, je veux bien être naturelle, mais quand même. Donc la coloration chimique, pour moi, c'était pas possible parce qu'il y a trop de produits qui sont agressifs et qui sont nocifs pour la santé. Si je peux éviter, je ne suis pas je ne suis pas pour le tout naturel, tout bio, etc. Bon, si je pouvais, je le ferais, mais effectivement, mes choix personnels de consommatrice, parfois je me tourne vers ce qui n'est pas bio, ce qui n'est pas naturel, et je l'assume, il n'y a aucun souci avec ça. Mais si je peux, je vais aller plus vers ce qui est naturel, bien évidemment. Et là, sur l'île, j'ai trouvé un coiffeur qui fait des colorations vraiment totalement végétales. Donc la différence avec la coloration végétale, donc là c'est que des plantes, c'est naturel, et la coloration végétale va venir colorer, va venir se superposer aux cheveux. Elle va venir le gainer, elle va venir ajouter sa couleur par-dessus le cheveu. Tandis que la coloration chimique, elle, ce qu'elle va faire, c'est rentrer dans le cheveu et le colorer de l'intérieur. Ce qui se passe, c'est que pour la coloration végétale, plus on va colorer, plus en fait la texture, le cheveu va être plus épais, plus solide, puisque à chaque fois on va venir ajouter une couche de coloration, là en l'occurrence de plantes. Autre bénéfice de la coloration naturelle, c'est que c'est un soin en plus d'être une couleur. Donc ce sont que des plantes qui vont venir nourrir le cheveu, lui apporter ce dont il a besoin voilà, c'est quelque chose, vraiment le côté nutrition, le côté soin, en fait cette coloration on peut la faire toutes les semaines, tous les 15 jours si on en a envie, puisque ça reste un soin. Après, ce que je voulais pas, moi je sais que le henné ça apportait beaucoup, donc là j'ai une boîte de henné, mais c'est vrai que la coloration elle est plus enfin ça fait un peu des cheveux roux pour le cas. Là, chez le coiffeur où j'allais, donc c'est les produits marque à part. Et là, par exemple, il y a le chêne foncé. Voilà, donc c'est vraiment, c'est des plantes, puisque, moi je débute dedans, dans ça, c'est vrai qu'il y a plein de mélanges à faire, il y a des plantes qui colorent, et en fonction des mélanges, et là j'ai du blond cuivré. Donc, et ils ont beaucoup de choix, enfin voilà, et ils font les mélanges en fonction de ce qu'on leur demande quand on y va la première fois. Donc là c'est un coiffeur sur l'île, et et, et ils ont les sachets pour les faire à la maison. Donc c'est vrai que chez le coiffeur ça va vite, voilà, les prix sont pas donnés, Après c'est toujours le moment qu'on passe chez le coiffeur, c'est agréable, la coloration est faite, il y a la coupe aussi, il y a le brushing, etc. Mais là j'étais très contente de l'avoir fait hier toute seule. Donc ici vous voyez, c'est des sachets qui m'ont coûté 17 € chacun, et j'en ai mis de l'un, j'en ai mis 2 cuillères et de l'autre 4. Donc honnêtement pour l'instant j'en ai encore bien pour 2-3 applications. Après bien sûr il faudra que je rachète celui que j'utilise aux 2/3, mais c'est que je suis forte en mathématiques. Donc voilà. Après hier j'avais mis un petit peu d'huile de moutarde, je vous la présente ici, donc je l'ai acheté chez WOM Cosmétiques. Donc en fait l'huile de moutarde est très bonne pour les cheveux, pour la pousse des cheveux, contre les pellicules. Bon après elle est assez forte, donc pas au niveau de l'odeur, mais elle est assez forte, donc le mieux c'est de la mélanger avec d'autres huiles, de l'huile d'argan, d'autres huiles pour les cheveux, de l'huile d'olive, etc., de la poser. Et vraiment c'est une huile qui est très efficace. Donc là je vous en parle parce qu'hier je l'ai utilisée dans la vidéo, mais je ne vous l'ai pas détaillée. Donc voilà, cette huile qui stimule donc la pousse des cheveux, ce qui est vraiment un élément, et qui lutte contre la chute également. Et voilà, en tout cas elle a énormément de bénéfices, elle est beaucoup utilisée chez les femmes indiennes et chez les femmes arabes également. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu qui
apporte un petit plus par rapport à la vidéo que je vous ai faite hier, ou qui était plus d'un point de vue pratique, parce que déjà moi ce que je voulais voir c'était est-ce que j'allais réussir ma coloration quand même. Donc là, elle a l'air de bien s'oxyder, je n'y touche pas pour l'instant. Et voilà, je vous montrerai certainement peut-être le résultat final, mais on voit de toute façon que voilà, la couleur, ça n'a pas vraiment changé ma couleur, mais c'est vrai que je ressens que c'est un soin quand même qui a été fait, etc. Donc voilà pour mes choix quant à la coloration végétale, le pourquoi du comment. Et c'est vrai que le fait de le faire à la maison, je sais pas combien ça a dû me coûter hier, mais bon, j'étais pas... Je dois être dans les, je sais pas, 5 euros peut-être. Et c'est vrai que ça change si on n'a pas besoin d'une coupe, comme c'est un soin et que c'est bien de le faire le plus souvent possible, je compte alterner. Bon, maintenant avec tous les confinements successifs, mais dans la vie normale entre guillemets, je compte alterner voilà, entre le coiffeur et le faire à la maison, comme ça, eh bien, tout le monde sera content. Voilà, merci à toutes d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, voilà. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles astuces beauté pour nous, je le dis, les femmes qui vieillissons, mais en restant belles. Alors soyez naturellement belles, mesdames. À bientôt, gros bisous à toutes.